Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois le directeur général de Digitic, Christian Serreanichini. Digitic, c'est le 3e opérateur de billetterie en ligne, de billets virtuels en France après la Fnac et Ticketnet. Christian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler, pour ceux qui ne connaissent pas Digitic, mais la Fnac ou Ticketnet, tout d'abord, vous ne vendez que des billets virtuels en ligne. C'est une société qui existe depuis 2004. Aujourd'hui, on en est où sur ce marché? Alors c'est un marché qui est en forte croissance. Internet progresse énormément comme canal de vente pour la billetterie en France, mais pas qu'en France d'ailleurs, c'est un phénomène global. Digitic est évidemment très bien placé sur ce marché. Nous sommes une start-up Internet, pure player du ticketing. Nous vendons quasi exclusivement nos billets en ligne. Et pour revenir sur le chiffre que vous avez cité, nous sommes le 3e réseau de distribution de billets en général, mais nous estimons qu'en ligne et en billets virtuels, nous sommes le leader. En France, on dit que le marché du billet virtuel, c'est à peu près près de 20% des billets total vendus, alors qu'on voit que dans d'autres pays, la part de ces billets virtuels peut monter jusqu'à 50%. Pourquoi est-ce qu'on a pris ce retard-là en France ? Alors, c'est lié à l'historique de chacun des marchés, de la structure de chacun des marchés. La billetterie ce sont des marchés qui sont restés très nationaux, contraints par des réglementations fiscales diverses et variées, un historique aussi des acteurs. En France, la billetterie, en tout cas les distributeurs de billets, sont beaucoup développés par les ventes physiques dans des magasins, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres marchés où c'est passé beaucoup par téléphone par exemple. Le saut du téléphone à l'internet a sans doute été plus rapide que du magasin à l'internet. Néanmoins, une des spécificités de la France, c'est qu'aujourd'hui, les ventes en ligne se font quasi exclusivement sur des billets dématérialisés que l'on récupère par voie informatique, soit chez soi que l'on peut imprimer, soit sur son téléphone, par exemple, le billet mobile. On fait beaucoup de billets mobiles aussi. Alors que dans d'autres pays, on va acheter sur internet, mais recevoir dans sa boîte aux lettres des billets dans une enveloppe. Voilà. Donc la France est en avance sans doute sur le phénomène du billet virtuel. On sait que c'est donc un marché ultra concurrentiel. Il y a quelques mois d'ailleurs, vos concurrents ont été sanctionnés par l'autorité de la concurrence. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cet épisode? Qu'est-ce qui s'est passé? On en est où aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Digitic a vraiment commencé sur le marché par une innovation technologique. Encore une fois, on est une start-up web. C'est par là qu'on a commencé et c'est ce qu'on est toujours. On a été les premiers à mettre sur le marché des dispositifs qui permettaient de faire du billet électronique, du billet dématérialisé. La régulation a changé début 2007, a permis d'émettre des billets électroniques et Digitic a été le premier à proposer ça aux organisateurs de spectacles. Ce qui a été constaté par l'autorité de la concurrence dans un rapport qui a été publié en décembre 2012, c'est que manifestement en 2007 et 2008, face à cette innovation, nos concurrents ont tenté de limiter notre développement, on va le dire de manière soft, comme ça, par des pratiques illégales. C'est mentionné dans le rapport de l'autorité de la concurrence. Ça a été une enquête menée par l'autorité de la concurrence. Nous avons juste été cités comme témoins et qui a évidemment eu un certain retentissement sur la croissance de Digitic à cette époque. Donc, vos deux concurrents ont quand même été sanctionnés et aujourd'hui, oui, vous réclamez également un dédommagement. Absolument, puisque l'autorité de la concurrence a sanctionné ses concurrents sur le dommage qu'ils ont fait au marché et donc a perçu certainement l'amende qui correspond. Néanmoins, il a été très clairement précisé par l'autorité de la concurrence dans son dossier que cela a porté préjudice à Digitic et donc très logiquement, suite à la publication du rapport, nous en avons pris connaissance, nous en avons tiré les conséquences et nous avons donc assigné ces acteurs pour la réparation du dommage que nous avons subi. Et vous demandez combien ? Alors nous les avons assignés pour un montant de 34 millions d'euros. Voilà, la procédure est en cours. Bon, ça c'est pour l'épisode judiciaire de Digitic. Aujourd'hui, on va parler digital. Vous avez donc un site internet, bien évidemment, une application mobile. Qu'est-ce que vous allez déployer justement pour faire une place encore plus grande sur ce marché ? Alors, on a surtout une énorme croissance aujourd'hui sur ces activités-là. Effectivement, site internet, application mobile, ça dans la partie distribution, mais nous équipons aussi tout un certain nombre de lieux et d'organisateurs avec notre technologie pour leur permettre à eux aussi d'exploiter ces outils Internet. C'est une plateforme qui est profondément innovante, qui est la même plateforme utilisée à la fois pour distribuer
et pour équiper des lieux. Donc quelques noms, la Tour Eiffel, le Château de Versailles, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, les 24 Heures du Mans, le Centre Pompidou-Metz et le Théâtre de l'Odéon dans le cadre du théâtre à Paris. Donc de très nombreux acteurs, aujourd'hui plus de 600 références qui utilisent notre plateforme, et c'est sur l'ensemble de ces dimensions-là, équipement, distribution, mobile, web, tablette, puisque nous distribuons par tous les canaux digitaux, que nous pouvons continuer à croître de manière extrêmement forte. Vous avez également acquis en 2009 une très belle société qui s'appelle The Pass et qui permet de revendre les billets qu'on a déjà achetés en ligne. Aujourd'hui, on en est où? Vous avez un petit peu de mal à faire comprendre finalement aux organisateurs d'événements qu'il faut proposer ce service aux clients. Quels sont déjà vos partenaires et qui est-ce que vous ciblez? Alors, on cible beaucoup de gens parce que c'est très pratique de pouvoir, quand on a acheté un billet, être capable, si on ne peut plus aller à l'événement, de le revendre et que quelqu'un qui voudrait y aller, et s'il n'y a plus de billets disponibles à la vente, puisse trouver un billet. Alors, c'est quelque chose effectivement qui a mis des années à se développer. C'est pas une pratique forcément encore totalement parfaitement connue, mais c'est en train d'accélérer énormément. Et justement, beaucoup d'organisateurs nous réclament aujourd'hui cette fonctionnalité pour qu'ils puissent eux-mêmes l'offrir à leurs clients. Alors quelques exemples. Un festival comme les Vieilles Charrues aujourd'hui propose à ses clients de pouvoir revendre des billets qu'ils ne peuvent plus utiliser, ce qui permet à d'autres clients d'ailleurs de trouver des billets et d'assister au festival. Autre exemple, l'Opéra de Paris, qui est équipé du même dispositif, mais on pourrait en citer beaucoup, des clubs de sport dans tous les domaines, et c'est quelque chose qui est en train d'accélérer énormément. De nombreux organisateurs aujourd'hui nous demandent ça. Merci beaucoup Christian Serranecchini. À bientôt. Merci, au revoir. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.